Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, vous savez, dans une de mes dernières vidéos, je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, je vous avais expliqué comme j'allais avoir plus de temps parce que en fait j'avais arrêté de faire du volley en club, donc ça m'avait libéré des soirées et que du coup j'allais pouvoir vous proposer plus de trucs. J'ai omis mon propre emploi du temps quand j'ai dit ça. Je pense que j'ai eu comme un blackout où j'ai oublié en fait que mon mois de juin allait être furieux en termes d'emploi du temps. C'est simple, je suis quasiment pas à la maison. Donc je profite d'une toute petite éclaircie pour venir vous voir et pour venir vous parler de la nouvelle palette de chez Anastasia. Je sais, hein, je suis pas la première, hein, clairement, j'ai raté ce train-là, mais c'est pas grave. Je me suis dit que quand même, ce serait sympa qu'on en parle parce que, voilà, Anastasia, c'est une de nos copines, quoi. Dès qu'elle revient, dès qu'elle passe par là, il faut absolument qu'on aille au resto ensemble. Bon, voilà, c'est tout à fait ça. Il faut que je vous parle de la nouvelle palette de chez Anastasia. On va aussi parler d'une de nos autres copines, à savoir Huda Beauty et son nouvel anti-cerne. Mais avant qu'on parle de tout ça, petit aparté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que en ces temps très chaud, vous tenez. Je ne vous cache pas que pour ma part, j'ai un petit peu échappé à la canicule et j'en profite pour faire une petite story time. Si ça vous intéresse pas, passez directement à la partie revue. Hein. Mais en gros, voilà, quand je dis que j'ai omis mon propre emploi du temps, en fait, je vadrouille sur le mois de juin et à cheval sur juillet. Enfin, en tout cas, jusqu'à fin juillet, je suis en vadrouille et je suis très chanceuse de pouvoir le faire. En fait, avec mon travail, je suis amenée à bouger et là, je suis partie en Norvège. Si jamais vous ne me suivez pas sur Insta, je vous mets ici mon petit handle. J'ai quand même partagé pas mal de choses là-bas. C'était plus simple pour moi de le faire avec Instagram qu'avec YouTube. Bon voilà, je suis partie dans le nord-ouest de la Norvège pour le travail et j'ai bien sûr eu légèrement l'occasion de voir 2-3 trucs. On était dans un fjord, donc la mer du Nord, encaissée au milieu des montagnes. Il y avait encore de la neige. Voilà, pendant qu'ici, j'ai cru comprendre, il faisait très chaud. En Norvège, il faisait 10 degrés. J'étais avec ma doudoune de ski, donc autant vous dire que quand je suis rentrée la semaine dernière, le choc thermique a été assez important, mais c'était voilà, c'était quand même très sympa. Mais c'est vrai que j'étais toute la semaine en business trip en Norvège. Là, je suis là une semaine seulement et je dois m'assurer de tout finaliser avant de repartir. Et c'est pour ça que je voulais faire ce petit story time, c'est qu'en fait, je repars aux États-Unis. C'est un petit peu imprévu. En fait, ce sont les 40 ans de ma sœur aînée et elle devait venir en France et elle ne vient pas. Et donc, on a décidé avec ma petite sœur, donc je vous l'ai pas dit, mais en fait j'ai 2 sœurs, une grande et une petite. On a décidé avec ma petite sœur d'y aller, de lui rendre visite. Alors à la base c'était une surprise, c'est pour ça que j'en ai pas partagé, j'ai pas partagé avec vous, mais en fait c'est plus une surprise. Je vous raconterai à l'occasion si ça vous intéresse. Donc elle sait, donc si jamais elle tombe sur cette vidéo, c'est pas très grave, elle sait déjà qu'on vient. Et donc on part la semaine prochaine, donc fin juin, on part la voir en Californie, c'est là où elle habite. Donc on part un petit peu en voyage de dernière minute en Californie pour aller la voir. Et je pense que je le vloggerai. Alors, je sais, la dernière fois que j'y suis allée, d'ailleurs pour voir ma sœur aînée, déjà j'avais dit que je le vloggerais, ce que j'ai fait. Je ne l'ai jamais partagé parce qu'en fait, la caméra que j'utilisais pour faire ça, l'appareil photo que j'utilisais, c'était un de mes anciens appareils photo qui était un petit peu petit et qui était assez pratique. Mais en fait, j'ai pas mesuré à quel point le son était mauvais. Donc en fait, quand j'ai voulu commencer à monter ça, j'ai pas pu corriger le son. En fait, on m'entendait quasiment jamais et du coup ça avait pas beaucoup de sens. J'aurais pu vous faire un micro voyage, un micro film de voyage, mais c'était pas le but du vlog. Le but c'était que vous voyagez avec moi, que voilà, on passe ce temps ensemble. Donc j'ai changé ma caméra pour le vlog. J'espère que celle-ci sera beaucoup mieux. D'après ce que j'ai compris, oui, j'ai fait 2-3 tests. Le son est quand même meilleur. Donc, je vais vlogger ce voyage-là. Je pense que je le partagerai aussi sur Insta en termes de story. Mais voilà, on part pour la Californie la semaine prochaine. On a prévu plein de choses. Et c'est pour ça que je vais vous embarquer avec moi parce que je pense que ça va être assez sympa. Et ensuite, j'essaierai dans l'intermittence où je rentre, parce que je rentre qu'une semaine et ensuite je repars en vacances en famille pour 2 semaines. Donc je vais pas être très présente, je vous préviens pour pas que vous vous inquiétez si jamais vous me voyez pas trop ou si vous n'avez pas trop de mes nouvelles. Je vais pas mal vadrouiller. Je vais essayer quand même de partager tout ça avec vous, que ce soit ici ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si c'est pas déjà fait. Fin de petite story. Voilà, sachez que à chaque fois j'essaye au maximum de vous embarquer, de partager avec vous parce que je sais que ce sont des choses assez uniques en termes d'expérience, donc voilà, de pouvoir vous amener avec moi c'est aussi important. Maintenant, trêve de blabla, on va passer au cœur du sujet, on va parler d'Anastasia.
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu les photos promo de cette nouvelle de chez Anastasia, mon cœur s'est mis à battre très fort. Oui, j'exagère, ce n'est que du maquillage, mais on est aussi là pour ça. Donc, cette nouvelle palette qui s'appelle Nouveau, et qui je trouve très bien son nom, c'est une magnifique color story, thème forêt, mousse, mais pas automnale non plus en fait. C'est ça que j'ai trouvé intéressant quand j'ai vu cette color story, c'est que je me suis dit tiens, c'est des couleurs que j'attendais pas en printemps-été, mais en même temps elles sont assez subtiles, notamment on a des corails, on a des pêches, pour que ça fonctionne en fait sur ces deux saisons-là. Donc j'étais agréablement surprise. En plus j'étais contente de voir qu'il n'y avait pas de blush, hein, parce que mon expérience avec les blushs de la Primrose était pas super en termes de couleurs. Donc j'étais très contente de voir ça. On a cette palette actuellement chez Sephora au prix de 54 € si je dis pas de bêtises, mais je vous mettrai ici si je me trompe parce que c'est absolument pas impossible que je me trompe. Donc elle est disponible chez Sephora France et je crois qu'on peut la trouver en magasin. Il me semble que je l'ai aperçue dans un de mes Sephora et les miens sont assez petits, hein. Donc on retrouve dans cette palette-ci un total de 12 fards et je crois qu'ils ont augmenté la capacité des fards, à savoir qu'on a maintenant des fards qui font 1,34 g chaque. Je crois qu'avant c'était à peu près à 1 g. Donc personnellement moi la taille, enfin le poids des fards pas m'importe peu, mais m'importe un peu moins parce que avant que j'utilise une palette comme ça, c'est pas demain la veille. Donc ça c'est fait, mais je trouve que c'est intéressant par contre en termes de taille de fard. Je trouve que la taille des fards est intéressante, ils sont assez larges pour pouvoir appliquer son pinceau. Vous savez, des fois c'est un peu petit, ou même pour mettre son doigt, moi j'ai des gros doigts, et là pas du tout. Je trouve qu'on a une très belle taille de fard en termes, les carrés sont très bien faits. Au niveau de la au niveau de la description, je pense que vous l'avez déjà vu, on a au final 5 mats dans cette palette et le reste c'est que démétallisé, notamment les fards les plus foncés sont démétallisés. Personnellement ça me gêne pas, moi j'aime bien utiliser des métallisés sur mon coin externe, ça me dérange absolument pas. Ce que je trouve intéressant en fait c'est la formulation des métallisés. En fait quand je me suis préparée, et vous le verrez après, je trouve que c'est assez duochrome, notamment Peacock et Lily qui est ici ont un côté duochrome qui est vraiment intéressant et qui est assez nouveau pour les dernières sorties de chez Anastasia. Elle avait déjà fait un petit peu du duochrome, notamment dans la subculture. On avait ces métallisés là qui étaient un peu duochrome, mais en fait la consistance est différente. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et vous le verrez à l'application, je trouve que la formulation qu'Anastasia nous propose maintenant, elle l'a très bien actualisée. Elle aurait pu l'actualiser et se planter. Et là, je trouve qu'au contraire, elle l'a joliment actualisée. Elle a pris en compte peut-être les petits travers que ces fards pouvaient avoir et les a corrigés. On a quand même une formulation qui est assez poudreuse, mais qui fonctionne très bien, qui engendre pas forcément beaucoup de chutes, simplement ça prélève quand même pas mal, donc il faut être vigilant sur ça. Mais sinon j'ai trouvé que voilà, j'ai pas trouvé d'autres difficultés à appliquer ces fards-là, vous le verrez quand on se prépare ensemble. Ensuite, l'autre méga sortie, en tout cas assez hypé, c'est le nouvel anti-cerne de chez Huda. On trouve également actuellement chez Sephora. Moi je vous conseillerais quand même d'aller en magasin pour tester les teintes, parce que je sais pas vous, mais moi je suis pas très familière de la gamme de chez Huda, donc moi les 2.3,5, enfin j'ai du mal avec ça, c'est pas assez, c'est trop compliqué pour moi. Le seul truc que je repère c'est si c'est genre beige, rosé neutre, rosé ça je regarde parce que moi il me faut neutre, donc ça limite mon choix, mais après entre 1, 2, 3, j'avais du mal à voir ce qu'il me fallait, donc je suis allée en magasin, et donc c'est son nouvel anti-cerne de la gamme Faux Filter, qui est également, donc ce que je vous dis, dispo chez Sephora, je crois qu'il est au prix de 29 €, mais pareil, si je me trompe, je m'auto-corrigerai ici. Donc on va tester tout ça aujourd'hui, on va donc réaliser le look que je porte avec la nouvelle palette d'Anastasia, on va appliquer l'anti-cerne, on va voir comment il se comporte, et ensuite je vous donnerai un petit résumé additionnel de mes premières impressions de ces produits. On se retrouve tout de suite. Nous voici donc pour la partie test de cette nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Alors bien sûr je suis en retard, hein. Comme je le disais en intro, j'ai pas bien calculé mon coût sur ce mois de juin. C'est pas grave, franchement j'ai hyper hâte de tester cette palette. C'est généralement des couleurs que j'aime beaucoup, à savoir ce mélange en fait de vert avec des teintes plus chaudes, et notamment ce lilas là. Donc je vais bien évidemment tester ce lilas aujourd'hui parce que pour moi c'est la couleur qui m'a un petit peu happée dans la palette. Au-delà des tons, des sous-tons verts un peu forêt, c'est vraiment ce coloris là qui m'a tenté. Donc on va s'en servir. Je sais pas si je vais réussir le look que j'ai en tête, peut-être pas. Mais ce sera l'occasion de voir à quel point cette palette est abordable pour les débutants que nous sommes, hein, pour vous tous ici qui êtes comme moi, qui êtes absolument pas des make-up artistes. C'est toujours bien de voir comment des palettes s'associent quand on sait pas bien les associer.
si ça a du sens. J'ai déjà préparé mes yeux, donc pour info, je mets une base Tom Ford et cette fois-ci, j'ai poudré avec la poudre Charlotte Tilbury, tout simplement parce que j'ai terminé enfin ma poudre la mer. Donc je ne la rachèterai pas. Je l'avais dit, hein, je m'en servais pour la finir. C'est chose faite. Il m'a fallu beaucoup de temps pour la terminer, mais c'est fait. Comme je veux utiliser ce lilas en premier, je vais utiliser un pinceau plat un petit peu épais, mais pas complètement. Celui-ci, c'est le Worker Pro de chez Sonia G. Et en fait, je vais démarrer avec le lilas qui s'appelle Wisteria, qui est un des mats de la palette. Et je vais l'appliquer en fait sur mon coin interne. En fait, je vais commencer par cette teinte là puisque c'est celle que je veux voir apparaître en premier et ensuite je construirai le look à partir de Wisteria et voir un petit peu à quel point c'est pigmenté. Alors je sais que pour ce type de couleur, notamment tout ce qui est pastel, tout ce qui est clair, idéalement il n'aurait pas fallu poudrer, il aurait fallu utiliser une base un peu claire comme une P. par exemple ou votre anti-cernin, ça fait très bien l'affaire, et ne pas poudrer. Moi j'aime bien toujours démarrer un test de palette avec la même base, ça me permet d'avoir une idée de comment performent les fards, parce que si je change la manière, le point de départ, à savoir la surface de départ, et ben ça va changer mon impression. Donc je sais que pour faire ressortir un lilas comme ça, il aurait mieux fallu ne pas poudrer, mais écoutez, franchement, il ressort quand même assez bien, malgré ça, donc je vais le faire remonter jusqu'à peu près la moitié. De toute façon, au fur et à mesure que je vais travailler, je pense qu'il restera que le coin interne, là c'est vraiment juste le début. Très joli pour l'instant, j'aime beaucoup cette couleur. Alors elle ressort pas énormément, parce que comme j'ai dit, j'ai pas la bonne base pour vraiment faire ressortir le fard, il faudrait une base quasi blanche, hein, je pense, pour ça. Mais je trouve que pour l'instant, il est quand même bien pigmenté. Et on retrouve la formulation Anastasia qui est un petit peu poudreuse, mais pas trop non plus. Donc c'est vrai qu'on soulève du produit, mais après ça, le fard se comporte très bien. J'ai pas spécialement de chute et il s'applique bien, il se dégrade bien. Il disparaît pas pour autant malgré le fait qu'il soit un peu poudreux. Bon, je vais m'arrêter là pour le lilas. Et en fait, donc dans mon idée, je voulais faire un vert, un look un peu vert violet, hein. Mais bien sûr, est-ce que ça vous surprend? Donc, à mon avis, je vais aller dans la teinte Liberty, qui est juste ici, qui est cette espèce de vert un peu mousse, et je vais le prendre sur un petit fluffy, un mini fidèle fluffy. Celui-ci, c'est si jamais, hein, le Crease Pro de chez Sonia G. Et je vais essayer de pas trop en prélever, ce qui est pas forcément simple, parce que comme je dis, ça soulève quand même pas mal de produits chez Anastasia. Et je vais venir, en fait, relier les deux en commençant par le coin externe. Et en fait, vous voyez, j'en ai pas prélevé beaucoup et je l'applique vraiment tout en douceur. Je pense que je vais y aller progressivement en termes d'intensité sur ce vert. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau propre avec absolument rien dessus, plutôt un fluffy, et je vais juste venir en fait dégrader les deux fards ensemble. Je mets absolument rien, juste je fais un tout petit travail de dégradage entre les deux, histoire que ça fasse une jolie transition, que ce soit pas violet et pouf vert. Pour l'instant c'est très joli. Je pense que c'est une fois que je vais aller taper dans les métallisés que ça va vraiment prendre toute sa dimension. Je vais rapidement aller, je pense, dans Paloma et je vais juste venir un tout petit peu au-dessus avec cette couleur sur un fluffy en fait. Je veux juste venir dégrader légèrement les pourtours et garder un côté un tout petit peu clair au niveau de l'arcade sourcilière. Parce que je suis montée un tout petit peu haut avec ce vert. Et ça m'aide à dégrader en fait les couleurs ensemble. Ça a bien fait le taf. Alors ce qui est marrant dans cette palette-ci de chez Anastasia Nouveau, c'est qu'en fait les fards les plus foncés, à savoir Muse et Peacock, c'est des métallisés. Donc ça va être intéressant. Je pense quand même que je vais aller un tout petit peu dans Muse, qui est un espèce de marron. J'hésite en fait entre Muse et Peacock, vu que je vais rester dans le vert. Je pense qu'en fait je vais aller dans Peacock. Je vais utiliser Peacock et je vais le prendre sur un pinceau crayon. Et je vais venir en fait foncer mon coin externe avec Peacock. Mais comme c'est un métallisé, il n'est pas impossible que j'ai de la chute. Je suis prête à prendre ce risque pour vous. C'est pas très grave, je fais en fait mon visage après, donc je n'ai pas très peur des chutes, hein. Je vous le cache pas, c'est pas un truc où je fais spécialement attention, puisque après de toute façon je nettoie. Ah, c'était une bonne idée, c'est très joli. En fait, Peacock, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu duochrome vers le marron. Parce qu'en fait, au moment où je fais ce look, j'ai pas encore swatché les fards. Genre là, je les applique à l'aveugle. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, je vous conseille de swatcher le fard avant de l'appliquer. Mais bon, j'avais quand même une petite idée de ce à quoi il ressemblait, puisqu'il y a quand même beaucoup de revues qui sont sorties sur cette palette déjà. Donc je prends un risque, on va dire, modéré. Hein. Je m'excuse si vous entendez le bruit des voitures derrière, en fait j'ai ouvert grand mes fenêtres parce qu'il y a enfin un tout petit peu d'air frais. Vous voyez ce que je veux dire?
donc on risque d'entendre les voitures, les sirènes, tout ça derrière. Mais ce que je disais en fait, c'est que je trouve que c'est très joli, ça fait un petit effet irisé, c'est vraiment pas mal. Alors pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime beaucoup là tout de suite, c'est vraiment toute première impression, c'est que c'est coloré, mais c'est pas non plus trop flash. C'est-à-dire que ça reste assez doux en termes de couleurs. Vous voyez, c'est un peu effacé. Et du coup, je trouve que les couleurs rendent très bien, sans pour autant être complètement trop intense. C'est assez rigolo. D'habitude, j'aime bien les trucs intenses, mais là, je trouve ça très joli. On va maintenant aller bien sûr dans les métallisés et je pense que je vais aller dans... Vu que je suis déjà pas mal foncée, je crois que j'ai envie d'éclaircir un peu. Je pense que je vais aller dans Wings ici pour le côté paupières mobile. Et je vais y aller au doigt, parce que ça, les fards comme ça, c'est quand même mieux au doigt qu'au pinceau. Et je vais commencer à me rapprocher de ce violet là. Ok, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je suis en train de me demander ce que je vais faire pour mon coin interne, parce qu'en fait ça fait très mat et tout d'un coup c'est irisé. Et il n'y a pas de violet dans cette palette. J'ai l'impression que Lily, celui-ci, je vais devoir le swatcher, je ne l'ai pas swatché. J'ai l'impression qu'il est très... Ah, c'est intéressant comme couleur ça. Et en fait j'hésitais avec Ior qui est ici, qui est quand même beaucoup plus jaune. Du coup je me demande si celui-ci ça pourrait pas être pas mal. Mais en fait le truc c'est qu'il tourne un peu vers le pêche, le corail, qui est pas forcément la couleur du lilas là. Je pense que je vais essayer de mettre un tout petit peu de Lily par-dessus, mais alors vraiment en micro-touche. Parce que je veux pas trop absorber le côté lilas. Mais c'est quand même assez pêche cette histoire-là. Ouais, c'est ça, c'est assez pêche en comparaison. C'est pas du tout, ça va pas du tout avec le lilas. Bon, c'est pas grave. On va dire que ça fait juste la fin de mon lien. Et après, je vais faire, on va dire, la petite touche de lilas. Donc, vous voyez, en fait, il reste pas beaucoup de ce lilas à la fin, là. Il aurait, je pense, pour le lilas, il faudrait faire un look complètement mat. Peut-être ce serait mieux que d'essayer de commencer à jouer avec les métallisés parce que comme il n'y a pas de métallisé qui va avec ce lilas là, du coup ça fait bizarre. Ce n'est pas très grave. Je vais juste venir dans un tout petit pinceau, un tout petit comme ça, et je vais juste revenir toucher un tout petit peu ce lilas là. Je voudrais quand même garder un petit peu le côté sur le coin interne. Je vais quand même pas perdre complètement cette toute petite touche. Et limite, je vais faire mon ras de cils avec ce lilas. Je pense que ça pourrait être très joli par contre. Écoutez, franchement, alors déjà en termes d'application, zéro problème. Hyper facile, je pense qu'en tout et pour tout, il m'a fallu 10 minutes pour faire ça. Et encore, c'est parce que je parle en même temps. Sinon, il me faudrait à peu près 5 minutes max pour faire un truc comme ça. Ça s'applique très facilement. J'ai eu aucun problème pour dégrader. Mais je m'attendais pas à moins de la part d'Anastasia. Primrose est dans la même lignée. Franchement, cette formulation-là, moi je l'adore. Je préfère largement la formulation des mats des gammes Anastasia que des gammes Norvina. Norvina c'est beaucoup pressé en fait, c'est du pigment pressé, donc c'est beaucoup plus intense, mais c'est un tout petit peu plus dur à travailler. Là on retrouve toute la facilité d'Anastasia et ce qui fait en fait la marque, hein, c'est cette facilité là au niveau des mats et la crémosité des fards et leur facilité à se travailler ensemble. Et globalement j'ai eu aucun problème, j'ai on va dire quasiment pas de chute. Les seules chutes que je vais avoir c'est voilà ici quand j'ai travaillé Peacock au pinceau. Mais c'est minime, franchement c'est minime, il y en a un petit peu quoi, bon c'est pas non plus bon. Donc bon, franchement, et j'aime beaucoup en fait cette association, les fards sont très jolis, ils sont vraiment très réflectifs. Et j'aime bien le côté un petit peu plus doux des couleurs versus des choses qui étaient beaucoup plus flash ces derniers temps. Là c'est quelque chose de beaucoup plus, dans un sens pour moi ça c'est beaucoup plus business appropriate que d'autres palettes sur le marché actuel. Mais tout en ayant de la couleur. Et ça, c'est quand même vraiment bien. Et on est sur ces bons tons de vert qui permet, moins qu'il y ait les yeux verts, de le faire fonctionner malgré tout. Ça n'absorbe pas complètement le vert de mes yeux, donc ça, c'est quand même agréable. Je vais aller nettoyer un petit peu. Je vais aller finir, en fait, je vais mettre le mascara, tout ça. Et on se retrouve pour le test du deuxième produit, à savoir le nouvel anti-cerne de chez Huda Beauty. On se retrouve tout de suite. Nous revoici donc pour la partie du test du nouvel anti-cerne de chez Huda Beauty, donc le faux filter concealer. Alors, je sais que ce produit est déjà sorti depuis pareil quelques jours, voire peut-être semaines, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti pour être honnête, ça doit faire au moins une semaine. Mais en fait, moi je voulais aller en magasin pour choper la teinte parce que typiquement je connais absolument pas la gamme de Huda Beauty. En fait, ça fait assez longtemps que j'achète pas ces produits pour le teint, tout simplement parce que j'avais testé le fond de teint de cette gamme faux filter et j'avais pas spécialement aimé. Je trouvais déjà que l'odeur était très forte. Moi qui suis pas spécialement sensible, ça m'avait quand même un peu gênée. Et en fait, le fond de teint était quand même assez épais.
Donc en termes de couvrance, ça y était, mais c'était trop épais pour moi. En fait, ça faisait un fini un peu mat et chez moi ça faisait très croustillant, vous savez, genre comme si j'étais figée. Donc j'avais pas spécialement aimé, donc il a fallu que j'aille en magasin quand même pour essayer de trouver ma teinte. Et je pense que la teinte la plus proche pour moi, c'est Coconut Flex, donc 2.7 N. Je l'ai testé, en fait, je l'ai comparé avec les anti-cernes Dior et Chanel que je connais très bien, et c'est ce qui était le plus proche. Je l'aurais acheté en ligne, je pense que je l'aurais acheté trop clair, parce que vu comme ça, j'ai l'impression que c'était un peu foncé, mais en fait non, ça a l'air de correspondre. Donc je pense que vous avez déjà vu ce produit. En gros, cet anti-cerne se présente comme un mini tube de leur fond de teint, et on a un applicateur comme ça en bout mousse assez épais. J'ai l'impression qu'en termes de consistance, ça a l'air assez léger. J'avais peur que ce soit un peu, vous savez, trop crémeux. Donc on va voir. Je n'ai pas d'attente particulière, mis à part la couvrance. Si je fais confiance à Huda Beauty pour ça, je pense que la couvrance doit être bonne. Donc ce que je vais faire, c'est ce que je fais avec tous mes anti-cernes. Je vais l'appliquer ici. Ouais, la couleur est bonne. Ici, et puis hop. 2 petites touches ici. Pas plus. Je vous conseille, si vous avez des dessous des cernes, mais avec de la texture et tout ça, de ne pas trop appliquer d'anti-cerne. Vous savez, bon, je pense que les triangles c'est très has-been, mais voilà, moi je sais qu'il faut pas que j'en mette trop. Je vais prendre mon pinceau, celui-ci c'est le Morphe Jacqueline, et simplement il a la bonne taille. Et je fais la technique que je fais depuis un moment maintenant, à savoir que d'abord je vais venir, on va dire, un petit peu distribuer le produit sur, on va dire, la forme, enfin, où je veux que le produit apparaisse. Hop, je le travaille d'abord au pinceau, je l'étire, et il se comporte très bien pour l'instant, et ensuite je vais venir finir de le travailler au doigt. Je pense que ce que je n'ai pas dit, c'est que au niveau du fond de teint, là j'ai appliqué le fond de teint de chez Wayne Goss, que j'adore et qui je trouve est particulièrement approprié en ce moment, qui fait très chaud, et du coup forcément on transpire plus. Et ben ce fond de teint là, qui est un fond de teint pommade, comme on en met assez peu mais qu'il a quand même une bonne couvrance, et ben il se comporte globalement très bien, et on garde un très beau fini, malgré la chaleur, la transpiration. Il se comporte vraiment très très bien, donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion, j'espère qu'il le restockera bientôt, parce qu'il est vraiment super. Et vous voyez, je continue de travailler au doigt. J'aime beaucoup le fini. On a une très belle couvrance, on voit bien par rapport à ce côté-ci, sans que ce soit trop mat. C'était un petit peu ce dont j'avais peur, mais au contraire, c'est pas très mat. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre mon Beauty Blender, et ça c'est la petite étape que je fais en plus maintenant, qui fait un peu chaud pour encore améliorer, et je vais simplement finir de bien tapoter le produit pour pas qu'il s'incruste, en fait, pour pas qu'il comment dire, qu'il soit déjà dans les plis. Là je lisse au maximum, ça fait un très très beau fini. Alors avec la lumière ça crée une ombre additionnelle que j'ai pas dans la vraie vie, hein, tout simplement, mais c'est rigolo, il est assez lumineux. Du coup ça va être intéressant de voir ce qui se passe une fois que je le poudre, parce que moi je poudre mon dessous d'œil, mais je m'attendais pas à un fini aussi lumineux. Alors après, il y a ça aussi, c'est que ma base, et on le voit, vous voyez, c'est ça qu'on voit qui est super avec le fond de teint Wayne Goss, c'est que on ne perd pas ce qu'on applique en dessous. J'ai le sérum de chez Natasha Denona, le Hygiene, qui est assez brillant, et je garde ce côté assez lumineux, et je pense que ça doit aussi être ça. En tout cas, j'aime beaucoup le fini, je le trouve très joli. Ah, je suis agréablement surprise par la texture de cet anti-cerne. J'avoue que j'avais une petite crainte, c'était que ce soit aussi épais et crémeux que son fond de teint, mais pas du tout, c'est assez léger en fait à l'application, et c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. Alors après je pense que le côté lumineux, il y a un mélange avec ce que j'ai fait en dessous, à savoir le sérum de chez Natasha Denona, mais justement il est pas tellement mat qui couvre ça tout de suite, il reste assez fluide en fait, c'est ça qui me surprend, et j'aime beaucoup le fini. On a quand même de la couvrance, et je peux vous dire que des cernes j'en ai vu mon manque de sommeil, mais voilà, on a une belle couvrance sans avoir cette espèce d'épaisseur qu'on pouvait avoir avec ces produits précédents. Je suis assez contente du résultat. Je pense qu'en poudrant ça sera encore mieux. C'est ce que je vais aller faire. Donc je vais aller finir mon visage, puisque là j'ai encore quelques étapes à réaliser avant que ce soit complet, mais on se retrouve pour le look final. Et voilà le look terminé. Alors tout simplement sur mon ras de cils inférieur, j'ai remis un tout petit peu de ce lilas qui s'appelle Wisteria, qui est ici, et ensuite j'ai mis un tout petit peu de Liberty en fait pour faire le lien avec ce qui se passe au-dessus, hein, un petit peu de vert, et j'ai mis un gel liner de chez Colourpop, c'est le gel liner vert de la collection avec Raw Beauty Christy. Je vous mets de toute façon tout en barre de description si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'ai utilisé pour le reste de mon visage. Au niveau de la palette, je tiens à préciser, donc c'est une première impression, mais franchement je suis très contente de retrouver Anastasia. Elle nous avait manqué en vrai, notre copine. On a là, je trouve, une color story qui est très cohérente, qui est assez moderne dans un sens. Ils nous ont pas refait
une moderne renaissance. Voilà, Primrose, c'était un petit peu leur retour sur le marché et je trouve que c'est sympa de les voir nous proposer quelque chose d'un peu différent. Et globalement, ça fonctionne très bien. La seule toute petite difficulté que j'ai eue, en fait, c'était avec justement ce lilas que je voulais absolument, c'était de trouver peut-être un irisé qui pouvait le complémenter. Il y en a pas trop, en fait. Aussi bien Isle que Lily sont un tout petit peu trop chauds et d'ailleurs, ils vont très bien aller avec les teintes chaudes qu'on va avoir dans cette palette. Ils vont juste un tout petit peu moins bien avec celui-là. Ils viennent pas trop le complémenter, donc à la limite ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'utiliser le lilas pour des looks full mat ou voilà, par petites touches comme j'ai pu le faire sur le coin interne. Vous allez avoir du mal sinon à l'associer avec le reste de la palette. Ceci étant dit, voilà, je trouve la color story très bien construite. Personnellement, ça ne me gêne pas que les fards les plus foncés soient démétallisés, qu'il n'y ait pas de mat plus foncé que Liberty. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, j'aime assez le côté iridescent, même sur un smoky coin externe. Mais voilà, je trouve que c'est une très jolie petite palette. Après, on est sur une catégorie de prix, on est sur une 50aine d'euros quand même chez Anastasia. Ils nous ont enlevé les pinceaux, je pense que c'est pas plus mal. C'est peut-être pas, je trouve, alors ils sont dans une cohérence en termes de prix. Après, je vous conseillerais d'attendre bien évidemment un code promo, au moins 10% sur une palette comme celle-ci, parce que même si on se retrouve avec une belle quantité de fards, on est sur du moyen haut de gamme pour une color story comme ça qui est très sympa mais qui n'est pas unique sur le marché. C'est peut-être pas... Vous allez trouver quelque chose de similaire à un prix un petit peu plus abordable. La qualité, ceci dit, est vraiment au rendez-vous. Je suis super contente que Anastasia soit revenue avec cette formulation. Elle est même un tout petit peu meilleure, je trouve, sur les métallisés, parce que chez Anastasia, les métallisés, c'était plutôt des satinés. Alors, pas sur toute leur palette. Riviera avait des vrais métallisés avec pas mal de punch. Mais c'est vrai que sur leurs anciennes, comme Soft Glam et tout ça, on avait quand même quelque chose qui était assez satiné. Et on avait quand même pas mal de matière, en fait. Notamment chez la Sultry, par exemple, où on avait des métallisés qui sont magnifiques, mais qui avaient beaucoup de texture, donc il y avait plus de chute. Et en fonction de vos paupières, ça pouvait plus ou moins bouger. Je trouve que cette formulation-là est un tout petit peu mieux faite au niveau des métallisés. C'est-à-dire que on a toujours cet impact un peu de crémosité mais sans cette énorme texture qu'on pouvait avoir auparavant. Donc pour moi c'est une très belle réussite et j'aime beaucoup ce packaging qui a été un tout petit peu affiné. Je trouve ça très agréable. Je trouve ça très bien qu'ils aient pas rajouté de blush dans cette palette, qu'on ait vraiment que des fards à paupières. Ça me va parfaitement par rapport à la Primrose. Donc pour moi c'est une très bonne sortie. Je vous la conseille si vous êtes intéressé par cette color story. Je pense que si vous avez le budget pour une palette comme ça et que vous voulez de la qualité Anastasia, je vous la conseille. Vu la color story, vous pouvez trouver un petit peu moins cher sur le marché. Voilà, sachez que c'est seulement si vous êtes fan de la formulation Anastasia, je vous confirme qu'on la retrouve et qu'elle performe quand même très bien. Au niveau de cet anti-cerne de Huda, eh ben, c'est une bonne surprise. Mes attentes étaient mitigées, hein, vous savez que Huda et moi, on a une histoire un petit peu parsemée d'obstacles. C'est une marque que j'aime beaucoup et en même temps, j'ai du mal à accrocher avec leur gamme, que ce soit leur fard à paupières parce que leur longévité est franchement discutable, que leurs produits pour le teint qui, je trouve, qui sont trop épais pour moi. Je suis pas la bonne personne pour leurs produits teint et du coup, je suis très agréablement surprise par cet anti-cerne. J'avais une toute petite appréhension, c'était que ce soit et très parfumé et ou très parfumé et que la consistance soit vraiment épaisse et en fait, non, on a une très belle consistance, c'est pas parfumé et ça, c'est une très bonne surprise parce que se mettre un truc qui sent le parfum près des yeux, très peu pour moi qui ai les yeux sensibles, ça risquait de me faire grandement pleurer et là pas du tout et je trouve la consistance très belle. Après en termes de tenue pour l'instant je ne sais pas, donc je ne peux pas vous dire l'anti-cerne a une tenue magnifique. Par contre ce que je peux vous dire c'est que je trouve que la couvrance est très belle, je trouve que le fini aussi est très joli, en fait c'est assez fin. Pour quelqu'un, si vous êtes comme moi et que vous avez de la texture, et puis bah voilà, hein, des dessous d'œil un tout petit peu plus fatigués, la texture est très sympa. C'est plus léger par exemple que l'anti-cerne de chez Dior. On se rapproche en termes de consistance de ce que peut faire Chanel et c'est même un tout petit peu plus fin que ce que propose Chanel, donc je trouve ça vraiment très agréable. Et en termes, vous voyez, de fini, je trouve franchement, je suis très satisfaite pour le moment. Donc à confirmer, je ne manquerai pas de vous faire un retour sur ce produit en termes d'utilisation, mais pour l'instant, je lui donne un 10. Je le trouve très bien. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous avez succombé?
Parce qu'à ce niveau-là, c'est succombé au hype de ces deux produits. Ils ont été énormément mis en avant sur les réseaux sociaux, ils ont eu beaucoup de publicité, que ce soit par eux-mêmes ou par les différents influenceurs qui ont pu partager leurs produits. Voilà, est-ce que vous avez succombé? Oui, non. Est-ce que cette revue vous a peut-être aidé à confirmer ou à infirmer votre choix? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir que vous soyez parmi nous parce qu'on est une communauté au top du top du top de la bienveillance. Donc voilà, n'hésitez pas à en faire partie. Et vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!